Je vous ai récemment fait une vidéo sur le clavier Klim. Vous pouvez la retrouver en description si vous ne l'avez pas encore vue. Dans cette vidéo, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo sur tous les modes RGB que ce clavier possède. Voilà donc cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous apprendre les fonctions de base de ce clavier. Il y a plusieurs combinaisons de touches à apprendre pour commencer. Quand vous connectez votre clavier Klim pour la première fois, vous aurez cette animation-ci, suivie du premier mode RGB du clavier. Pour changer de mode, ce sera toujours la même chose. La touche fonction est une des 6 touches qui possèdent 3 modes chacun. Pour changer de couleur, il vous faudra appuyer sur la touche fonction, mais cette fois-ci, il faut appuyer sur la touche flèche de droite. Cela vous permet de choisir entre toutes les couleurs. Pour changer la luminosité de votre clavier, il faut appuyer sur la touche fonction et la touche de flèche du haut ou du bas. Quand vous avez atteint la luminosité maximale ou minimale, vous verrez les 3 indicateurs bleus du haut de votre clavier qui se mettent à clignoter. La combinaison de fonction et de la flèche de gauche vous permet de changer de sens l'animation si cela est possible. Pour finir, vous pouvez changer la vitesse de l'animation en appuyant sur fonction et les touches juste en dessous de F9 et F10. Fonction et la touche en dessous de F10 rendent l'animation plus rapide. Et à nouveau, les indicateurs en haut de votre clavier se mettent à clignoter quand vous êtes arrivé au maximum. Les touches fonction et la touche en dessous de F9 rendent l'animation plus lente. Parcourons maintenant les modes de ce clavier. Le premier mode consiste d'un cycle de toutes les couleurs avec une transition continue. Le deuxième mode est le mode respiration. Il allume et éteint le RGB du clavier et dans ce mode vous pouvez choisir votre couleur. Le troisième mode est un simple mode statique. Il est également possible de choisir votre couleur dans ce mode. Le quatrième mode est un mode dynamique. À chaque appui de touche, votre clavier s'illuminera. Vous pouvez également choisir la couleur que vous souhaitez dans ce mode. Dans le cinquième mode, la touche que vous déclenchez s'illumine juste après l'appui de touche. Dans le sixième mode, la rangée dans laquelle votre touche se trouve s'illuminera. Le septième mode est une simple animation constante sur votre clavier. Le mode 8 est également une animation constante qui consiste d'une boule qui se forme au milieu de votre clavier pour ensuite exploser. Le mode 9 est une genre de pluie sur votre clavier. Le mode 10 est un simple mode de transition de gauche à droite. Vous pouvez changer la couleur de l'animation dans ce mode. Le mode 11 est une genre de flèche qui va de gauche à droite. Le mode 12 est un genre de cercle qui tourne autour du milieu du clavier. Vous pouvez de nouveau choisir la couleur que vous souhaitez pour l'animation. Le mode 13 est de nouveau un simple mode de transition de gauche à droite. Le mode 14 est un mode qui change chaque lettre séparément de couleur et que je trouve absolument affreux. Le mode 15 n'est pas beaucoup plus beau avec son animation totalement aléatoire et le schéma de couleurs encore toujours dégueulasse selon moi. Elle ne permet même pas de changer de couleur. Le 16e mode nous ramène heureusement aux couleurs normales avec une simple transition qui passe du haut du clavier vers le bas du clavier. Le 17e mode est une transition diagonale qui commence en haut à gauche de votre clavier et qui termine en bas à droite.
Le mode 18 est un simple mode statique, mais cette fois-ci, on peut y distinguer une petite vague qui passe dans la couleur. Le 19e et dernier mode prédéfini est une vague qui commence dans la boule au centre du clavier et qui se déplace vers les extrémités. En dernier, je veux vous montrer le mode qui vous permet de créer votre propre mode RGB. Vous pouvez accéder à ce mode en appuyant sur la touche Fonction et la touche en dessous de Échappe. Quand vous répétez cette combinaison de touches encore une fois, vous verrez les 3 indicateurs en haut à droite de votre clavier qui se mettent à clignoter. Vous êtes maintenant dans le mode de customisation de touches avec la couleur indiquée sur la touche en dessous de la touche Échappe. Dans ce cas-ci, c'est la couleur rouge. Si je veux enlever les touches indiquées, je cycle les couleurs jusqu'à ce que la touche est noire et j'appuie sur les touches que je veux éteindre. Vous pouvez comme ça illuminer votre clavier comme vous le voulez. Une fois terminé, il vous suffit d'appuyer sur la touche Fonction et la touche en dessous de Échappe pour tout sauvegarder. Votre propre mode sera toujours disponible dans le clavier, n'importe où vous le connectez. Pour finir, je vous laisse encore écouter le bruit que fait le clavier Klim avec ses switches bleus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée et moi je vous dis à la prochaine.